Bonjour, bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame sa paix sur vous, sur votre maison et sur votre famille. Merci encore ce matin pour tous ceux qui seront avec moi, qui vont écouter cette vidéo. Je vous invite ce matin encore à partager, à mettre assez de cœur et puis à mettre cette vidéo encore dans votre favori. Merci pour tous ceux qui le font. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous comble de ses grâces, de ses richesses spirituelles. Merci. Je suis le modérateur Chama de la mission catholique Chama. Hier, on n'a pas pu continuer notre enseignement, mais ce matin, nous allons faire la suite de notre enseignement. Nous allons faire la suite de notre enseignement intitulé les 7 clés pour ouvrir la porte de notre destinée. Les 7 clés pour ouvrir la porte de notre destinée. Voilà, les 7 clés pour ouvrir la porte de notre destinée. Nous avons déjà vu 3 clés. Voilà, la première clé, c'était l'amitié et la relation qui pouvaient nous aider à ouvrir la porte de notre destinée. Si nous avons essayé notre amitié, notre relation avec Dieu et qui n'a pas pu ouvrir la porte de notre destinée, nous passons à une deuxième clé sur notre trousseau de clés. La deuxième clé était importuner Dieu. Voilà, importuner Dieu. Nous devons importuner Dieu, c'est-à-dire insister, taper, déranger le Seigneur. Si cette clé ne pouvait pas encore nous aider, nous devons encore passer à une troisième clé. Et on a vu que la clé de l'opportunité pouvait nous donner tout ce que nous avons besoin. C'est une clé aussi très importante. Maintenant, la troisième clé, on a dit de demander. La demande, il faut demander. Il faut demander, il faut demander. Car celui qui demande, il reçoit. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vrai. Voilà, le Seigneur nous dit en 1 Samuel 15, verset 29, que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le fidèle pour se rétracter. Donc, ce qu'il dit est vrai. Donc, ce que Dieu dit dans la parole, c'est vrai. Si Dieu nous dit d'utiliser la clé de la demande, il faut utiliser cette clé-là. Ça peut nous aider à ouvrir la porte de notre destinée. Aujourd'hui, nous passons à la quatrième clé. Et avant de lire la quatrième clé, nous allons toujours prendre le texte Luc chapitre 11 à partir du verset 25, plutôt Luc chapitre 11 verset 5 au verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Il leur dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rende chez lui pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je n'ai pu me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner du pain, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son opportunité et lui donner tout ce dont il a besoin. La clé d'opportunité. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. C'est une clé très importante. Et au verset 29, et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Vous comprenez? Demandez et l'on vous donnera. C'était l'objet de notre troisième clé. Maintenant, la quatrième clé, cherchez, vous trouverez. Donc, la quatrième clé aujourd'hui, pour ouvrir à notre porte de destinée, c'est de chercher. Le Seigneur dit, celui qui cherche, celui qui trouvera. Donc, nous allons utiliser aussi cette clé. Si nous avons essayé la première clé qui était d'avoir une relation, non seulement avec Dieu et avec les hommes, alors que si cette clé ne nous a pas permis d'ouvrir notre porte de destinée, on va passer à la deuxième clé qui était l'opportunité qui pourra nous donner tout ce dont nous avons besoin. Si l'opportunité ne pouvait pas faire cette clé qui ne nous aidait pas à ouvrir toujours cette porte de destinée, on va passer maintenant à la demande. Demander,
vous recevez, car celui qui demande il reçoit. C'était la troisième clé. Maintenant, aujourd'hui, la quatrième clé, c'est de chercher. Le Seigneur nous a donné cette clé-là de chercher. Parce que celui qui cherche, il trouve. Toujours, le Seigneur dit, celui qui me cherche, il me trouvera. Donc, c'est une clé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, si la demande n'a pas pu marcher, il faut chercher. Il faut chercher parce que celui qui cherche, il trouve toujours. Donc, la quatrième clé pour ouvrir le porte de destinée, c'est de chercher. Parce que celui qui cherche, il trouve. Donc, autrement dit, si tu ne cherches pas, tu ne pourras pas trouver. Donc, voilà la quatrième clé qu'on voulait vous partager ce matin. Et vous sachez que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est écrit dans 1 Samuel 15, à partir du verset 29. Et puis, on peut trouver aussi en Nombre 23, verset 19. Le Seigneur dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il fait. Donc, si le Seigneur dit de chercher, on va trouver. C'est le Seigneur qui nous donne la parole. C'est des principes, c'est des lois spirituelles. Donc, ces lois-là, qui sont comme des clés pour nous aider. Si ton amitié, ta relation n'a pas pu t'aider à ouvrir la porte de ta destinée, tu utilises l'opportunité. L'opportunité aussi qui peut te donner tout ce dont tu as besoin. Importuner Dieu, insister, taper, déranger Dieu, il finira par ouvrir la porte. Si la porte n'est pas ouverte, on passe directement à la troisième clé, c'est de demander la demande. La demande, celui qui demande, il reçoit. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne peux jamais recevoir. Maintenant, aujourd'hui, la quatrième clé, c'est de chercher. Donc, je vous invite de chercher, frères et sœurs, on ne s'assoit pas, il faut chercher. Le Seigneur est fidèle et tu finiras par trouver. Si tu n'as pas d'emploi, si tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas ton mari, tu n'as pas chose, mais le Seigneur, cette clé-là, le Seigneur t'aidera à chercher. Tu vas trouver parce que Dieu ne ment pas. Forcé, tu vas trouver ton mari. Forcé, tu vas trouver ton emploi. Forcé, tu trouveras ton visa. Tu vas trouver parce que le Seigneur ne ment pas. Je prie pour vous en ce matin que tous ceux qui n'ont pas encore sur maris, qui n'ont pas encore cette clé-là pour avoir les maris, pour avoir le visa, pour avoir le travail, pour avoir les guérisons, que le Seigneur qui est fidèle, le fidèle des fidèles, fasse un miracle pour vous en cette fin d'année, qu'il vous ouvre cette porte, qu'il vous garde. Et je prie au nom puissant de Jésus, parce que sa main n'est pas courte pour vous sauver, pour vous délivrer, qu'il vous cette main-là, sa faveur vous trouve là où vous êtes et vous ouvre les portes au nom puissant de Jésus pour la gloire de son nom, parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bonne journée à chacun de vous. Que le Seigneur se bénisse, que vous bénisse plutôt. C'était le modérateur Elishama de la mission catholique Chama qui enseignait sur les 7 clés pour ouvrir les portes de destinée. Nous aurons notre cinquième clé le lundi. Dimanche, on n'aura pas d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Continue de mettre assez de cœur, de m'encourager, de mettre cette vidéo dans vos favoris. Abonnez-vous, partagez pour que la bénédiction, la grâce de Dieu nous accompagne, touche les cœurs pour que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Amen. Amen.